dans cette vidéo, nous allons démontrer que si f est une fonction 2 fois dérivable sur un intervalle i et que sa dérivée seconde est positive, eh bien la courbe représentative de la fonction f se situe au-dessus de chacune de ses tangentes. Alors qu'est-ce que cela signifie? Prenons une fonction f et sa courbe représentative ici et construisons ses tangentes au point d'abscisse A variant entre 0 et 7. On voit que la courbe se situe toujours au-dessus de ces différentes tangentes. Alors, comment démontrer cette propriété? Bien, nous allons prendre un point M sur la courbe représentative de f et un point M' sur la tangente qui ont même abscisse. Alors, il faut se souvenir que la tangente au point d'abscisse A pour équation y égale à f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Et donc dire que à chaque fois le point M de la courbe se situe au-dessus du point M' de la tangente, ça signifie en fait que l'ordonnée du point M est plus grande que l'ordonnée du point M'. Ici, comme M est sur la courbe représentative de f, son ordonnée est égale à f de x. M', lui, est sur la tangente, donc son ordonnée est égale à f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Et donc nous devons montrer que si on prend un réel A sur l'intervalle i, eh bien pour tout x appartenant à i, on aura f de x qui est supérieur à f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Pour démontrer cette inégalité, on va en fait revenir à une étude de signes. Donc ceci est équivalent à f de x moins f' de A, facteur de x moins A moins f de A, est supérieur ou égal à 0. Et on va poser g de x, cette quantité-là, pour se ramener donc à l'étude du signe de g de x. Donc on pose ici la fonction g de x qui est égale à f de x moins f' de A, facteur de x moins A moins f de A. G est dérivable puisque f est une fonction dérivable sur i. Donc on va avoir sur i g' de x qui est égal donc à la dérivée de f, f' de x. Si on dérive moins f' de a fois x, on obtient moins f' de a. Ensuite, moins f' de a fois moins a qui donne a fois f' de a qui est une constante donc de dérivée nulle et moins f de a aussi comme dérivée 0. Donc g' de x est égal à f' de x moins f' de a. On va calculer g seconde de x qui est égal à f seconde de x puisque f' de a est une constante et la fonction g est effectivement 2 fois dérivable puisque la fonction f l'est également. On a supposé que f seconde était positive, on obtient donc que g seconde est elle aussi positive, ce qui va nous permettre d'étudier le sens de variation de la fonction g'. Nous venons de déterminer le signe de g seconde qui est positif et donc on en déduit que g' est croissante. Le réel A appartient à i, on peut donc le placer ici. Et on va calculer g' de A. Alors on se souvient que g' de x est égal à f' de x moins f' de A. On a donc que g' de A égale à f' de A moins f' de A. Et donc g' de A est égal à 0. Pourquoi cela est utile? Eh bien, on voit que sur l'intervalle alpha A, g' possède comme maximum 0 et donc qu'elle est négative. Et sur l'intervalle A bêta, la fonction admet comme minimum 0, donc elle est positive. On obtient donc le signe de la fonction g' grâce à ces variations. Donc ici elle est négative, ici elle est positive et ici elle est nulle en A. Ce qui nous permet d'en déduire les variations de la fonction g. Donc comme g' est négative sur l'intervalle alpha A, elle est décroissante sur cet intervalle et elle est croissante lorsque g' est positive. Cette fonction g admet donc un minimum local au point d'abscisse A. Donc on va calculer g de A. Alors pour calculer g de A, on se rappelle de la définition de g de x qui est égale à f de x moins f' de a facteur de x moins a moins f de a.
Donc G de A, c'est f de A moins f' de A facteur de A moins A moins f de A. A moins A s'annule, on obtient f de A moins f de A, donc G de A est aussi égal à 0. Ce qui signifie que pour tout x appartenant à l'intervalle I, G de x est supérieur ou égal à 0. Et on en déduit donc que f de x moins f' de A facteur de x moins A moins f de A est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à dire que f de x est supérieur ou égal à f' de A facteur de x moins A plus f de A. Et cela correspond au fait que tout point de la courbe représentative de f se trouve au-dessus du point de même abscisse qui est sur la tangente. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer que si f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i tel que sa dérivée seconde est positive, bien la courbe représentative de la fonction se trouve toujours au-dessus de ses tangentes. On pourra effectuer une démonstration similaire sur les fonctions concaves qui ont, elles, une dérivée seconde négative et on pourra démontrer que leur courbe représentative se situe cette fois en dessous de ses tangentes. Pour effectuer cette démonstration, on a dû démontrer une inégalité. Pour cela, on est revenu à une étude de signes de fonction. Pour étudier le signe d'une fonction, une des méthodes qui peut être pratique, c'est celle que l'on vient d'utiliser pour cette démonstration, c'est d'étudier le sens de variation de la fonction et de montrer qu'elle a soit un minimum, soit un maximum local en 0, permettant alors de déterminer son signe. Et pour déterminer le sens de variation de la fonction, on peut utiliser la dérivée de cette fonction, et si ce n'est pas suffisant, on peut, comme on l'a fait ici, utiliser la dérivée seconde. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.